Ah oui, oui, oui. Oui, il peut s'agir de ça. Toutes ces figures-là, toutes ces figures qui hantent la scène, sont des personnages effectivement du monde réel et en même temps d'un monde autre, pour pas dire un monde parallèle, quoi. Myriam Ossorgon, Maria Clément. C'est tous des exilés, c'est tous des morts, c'est tous des sans-âme et c'est tous des écrivains. C'est ça qui est fondamental quand même, c'est que c'est tous des gens qui racontent des histoires. Et le cœur du projet, c'est celui-là. C'est vraiment comment re-raconter des histoires aujourd'hui, quoi. Voilà. Il se trouve que cette histoire, pour moi, c'est un rêve permanent. Nous sommes engagés dans une bataille où nous n'avions qu'une chance minime de gagner. Volodine, il dit ça. Volodine, il dit mes personnages existent dans le temps de l'écrit, dans le temps de la littérature et ailleurs. Et c'est ça qui m'a le plus intéressé dans ce projet-là. Pour que nous ayons encore une possibilité minime de vivre en liberté. Quand tu travailles avec Volodine, tu as forcément affaire avec le post-exotisme. Sauf que le post-exotisme, ce n'est pas une formule, c'est pas une formule en isme supplémentaire, c'est vraiment le travail d'un homme avant tout. Un homme qui s'appelle Volodine, qui peut s'appeler Basman, Manuela Dreger, Maria Studeyeva, Kryli Kombo, qui travaille sur un projet littéraire, moi, que je trouve immense, très particulier, j'en connais pas d'autres de ce type-là. Ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas de décrire ce monde véritablement, mais ce que les gens rêvent, et surtout de ne pas affirmer des attaches liées au sang, liées à la génétique, des attaches qui aujourd'hui sentent mauvais parce qu'un vent mauvais souffle sur l'humanité, qui est une revendication nationaliste de racines ethniques, de racines nationales, et c'est une des choses que j'essaie de faire disparaître, non seulement dans ma pensée, mais dans ce que je transmets au lecteur. Tout son rapport à la littérature et au procédé fictionnel de la littérature, il le pousse très très loin, à l'intérieur de chaque roman, puisqu'il y a toujours des couches de fiction sur des couches de fiction, et il transporte ça jusque dans le monde réel de la publication, c'est-à-dire qu'en 98, il publie un bouquin qui s'appelle « Le post-exotisme en 10 leçons ». À l'intérieur de ce bouquin, il y a un personnage qui s'appelle Luz Basman, qui est un écrivain. Et ce bouquin, sous ce titre-là, n'est pas du tout un essai, c'est réellement un roman. Et c'est effectivement un temps de vie de Luz Basman. En 2008, Luz Basman publie 2 bouquins chez Verdier. Nous avons devant nous leurs organisations omniprésentes et leurs agents d'influence. C'est tout ce travail-là, mais c'est pas simplement un jeu sur les noms, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a un véritable projet, je trouve, derrière tout ça, et qui rejoint ce que moi je cherchais à travers son nom, qui est le projet de faire comprendre, de faire ressentir, pas de faire comprendre, mais de faire ressentir que la notion de réel est une chose totalement construite, totalement inventée par nous, au travers les siècles, et que ce que l'on nomme fiction, finalement, n'est rien d'autre qu'une part du réel que l'on a inventé. Et cette question-là, elle est hyper intéressante au théâtre, parce qu'il y a une très grande différence pour moi entre la littérature et le théâtre, ou le cinéma et le théâtre. C'est-à-dire que la littérature et le cinéma sont des régimes de fiction dans lesquels tu rentres, mais qui ont une matérialité très concrète, le livre, l'écran, et tout se passe dans la tête après. Au théâtre, c'est très différent. Au théâtre, il y a une part de réalité concrète, le fameux ici et maintenant, où tu as des êtres en chair et en os qui sont là. C'est beaucoup plus bouleversant, je trouve, pour la fiction. Faisons